Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes astrologiques. Et on continue les tirages avec les taureaux. Les taureaux, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant. Pour ceux qui me regardent sur TikTok, je vous préviens d'office, là, d'avance, que c'est une vidéo longue. Donc, si vous n'avez pas le temps de la regarder maintenant, mettez-la dans vos favoris pour pouvoir la regarder plus tard. Alors, on y va, les taureaux. Je commence par le général. Ensuite, on ira faire le sentimental. Et on terminera par le professionnel. Alors, les taureaux pour le mois de juillet. Donc, première carte qui est sortie, nous avons ici la carte de la stratégie. Nous avons ici le 4e chakra avec l'archange Raphaël, le chakra du cœur. Ici, nous avons les hostilités. Encore 2 cartes. Alors, les hostilités. Ensuite, nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie. Et on termine les taureaux par la tromperie. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour ce mois de juillet? Alors, au centre de votre tirage, nous avons les hostilités. Donc, ici, vous êtes le conquérant, le combattant. Enfin, vous êtes prêt à couper, à mener la lutte contre... vous voyez, ici, on nous parle d'une polarité féminine. Donc, est-ce qu'il y a un conflit avec une polarité féminine au sujet du matériel, du financier, etc. Il pourrait y avoir une lutte comme ça. On va voir après avec le reste du tirage vers quoi ça nous mène. Mais il pourrait y avoir une lutte comme ça avec... soit avec quelqu'un vraiment qui représente cette femme ici, là, qui a le pouvoir, peut-être un certain pouvoir sur vous, ou alors on est en train de nous parler ici de votre... vous êtes déterminé vraiment à mettre des choses en place, mais pour l'instant, vous ne passez pas à l'action peut-être aussi, parce que vous avez peur de vous tromper, ou alors, vous voyez, cette femme, en fait, qui vous manipule d'un point de vue financier, matériel, tout ça, hein, voilà. Ici, on nous parle du chakra du cœur. Donc, vous allez avoir... On vous conseille vraiment de mettre en place des stratégies, mais toujours, voyez, que ce soit aligné avec votre cœur. C'est-à-dire, on n'est pas dans la vengeance ni quoi que ce soit par rapport à cette personne, si c'est une personne extérieure à vous, d'accord? Si c'est votre intériorité, mais c'est pareil, il va falloir réfléchir, faut que ce soit vraiment aligné, les actions que vous allez faire, les combats que vous allez mener sur ce mois de juillet, il faut que ce soit vraiment très aligné avec votre cœur. Ok, on continue les taureaux. On va avoir un petit peu plus de précision ici. Bien, ça commence bien. Où es-tu, petite carte? Hop. Alors, nous avons ici équilibré carrière et vie familiale sur la stratégie. Ok. Alors, on vous dit de méditer. Ouais, faut bien réfléchir, hein, les amis. Hein. Faut que ce soit... si vous êtes vraiment, je sais pas, en mode combattant, là, sur le mois de juillet, si vous vous sentez... vous voyez, avec une énergie de waouh, je vais tout défoncer, je vais tout déchirer, je vais réussir, ou ce genre de truc-là. Il faut vraiment faire des actions alignées avec votre cœur, avec qui vous êtes vraiment. Pas faire de stratégie tordue, avec de la manipulation et tout. Non, non, ça c'est complètement à bannir. Et donc du coup, on peut aussi donc parler, hein, le domaine peut-être... Ça sera plutôt basé sur le professionnel et le familial, on va voir. Donc ici, on vous dit d'utiliser votre magie. Ouais. Utilisez votre magie, vous savez, voilà, votre pouvoir, cette force-là qui est en train de vous pousser à vraiment à y aller, mais de façon saine, d'accord? Ici, vous avez la carte de l'enseignant sur cette personne, sur cette polarité féminine. Alors, bien sûr, ça peut être un homme. Hein, on parle ici vraiment
d'énergie, hein, mais qui est un homme qui serait plus de polarité féminine, d'accord? Alors, et on vous dit, on termine ici, concentrez-vous sur vos forces. En fait, cette femme, cette polarité féminine ici, elle vous a peut-être montré le chemin, vous a peut-être aidé à comprendre certaines choses, puisqu'on voit qu'il y a la carte de l'enseignant ici. Mais maintenant, vous voulez prendre votre envol, en fait. Ok? Alors, et faire les choses par vous-même, voilà, seul. Sinon, c'est vraiment écoutez votre intériorité. Vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Vous ne pouvez pas vous tromper, en fait. Alors, ici, nous avons la carte de la Renaissance. Ok. Ouais. Vous voyez, sur la carte stratégie, on a la carte Renaissance. Donc, on vous dit que il va falloir être stratégique, mais cette fois, voilà, d'une nouvelle façon, pas... je vous dis, pas dans la manipulation, vraiment agir avec stratégie, mais de manière réfléchie et vraiment alignée avec votre cœur. Ici, vous avez la carte de la lumière intérieure. Votre cœur sait. Votre cœur sait ce que vous devez faire. Hein. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ici, on a les émotions. Et ici, nous avons la connexion au ciel. Donc, attention à vos émotions, les amis. Hein, vraiment, et puis c'est sur les hostilités. Donc, attention à vos émotions. Ouais, ne vous laissez pas perturber par vos émotions. Hein. Ici, nous avons la carte du combat intérieur. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, sur la polarité féminine, ici, on parle de combat intérieur. Donc, ça peut vraiment être votre intériorité. Donc, écoutez-vous, vous allez savoir exactement quoi faire. Hein. Alors, ici, nous avons la carte de la découverte. Hein, ouvrir une porte, la découverte. Ici, on a l'équilibre. Et nous avons la clé. Donc, vous allez découvrir peut-être que vous vous êtes trompé. Ou, bon, si on parle d'une personne, là, cette personne, peut-être qu'elle vous a montré le chemin. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous êtes trompé. C'est son chemin à elle, à cette polarité féminine. Pas votre chemin. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre le chemin de cette personne-là. Donc, et vous avez la clé, en fait, pour... justement pour sortir de cette prison entre guillemets, prison de croyance qui n'est pas la vôtre en fait. Hein. Ici on vous parle de voyage, de légèreté, d'envol. Ici on a la carte de la fatalité. Ouais, vous pourriez être dans une situation où vous vous dites waouh, je vais pas m'en sortir, voilà. C'est compliqué, je réfléchis à comment dépasser ce que je vis, mais je me bloque ou j'ai plein de choses qui m'empêchent parce que on m'a expliqué que la vie c'était comme ça, comme ça, comme ça. Ben, pas du tout, vous faites ce que vous voulez en fait, hein. Vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de votre vie. Hein. Alors, on a à nouveau la polarité féminine ici, qui peut vous mettre des barrières en fait. Hein. Ou alors vous les mettez... seul parce que je vous dis encore une fois, hein, ça peut représenter une polarité féminine, donc quelqu'un à l'extérieur de vous, mais ça peut aussi être votre intériorité. Vous voyez, vous avez encore des peurs, vous n'osez pas passer à l'action, etc. Donc on a bien la carte de l'enfermement. Donc vous voyez, on vous a expliqué des choses, et bien c'est pas, ça vous correspond pas en fait. Et il est temps pour vous de vous libérer de tout ça. Il est temps pour vous d'être cette personne-là, vous voyez, le conquérant. Voilà, faire des actions dans votre vie de manière juste, équilibrée et voilà. Alors, c'est pas aux autres de décider à votre place, pour résumer. Hein. Alors ici, nous avons la carte de la science. Nous avons la carte de la tentation. Attention à votre envie de vengeance, hein, vraiment, parce que là, vous allez peut-être avoir sur le mois de juillet des preuves
par rapport à cette polarité féminine qui essaye d'avoir le pouvoir sur vous, de vous manipuler, mais je sens pas quelque chose de méchant, vous voyez. C'est plutôt, voilà, quelqu'un qui vous a dit, bon, la vie, c'est comme ça. Vous voyez, ça peut être une mère, hein. La vie, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et tu vas voir, il va t'arriver ci et ça, donc il faut que tu réagisses comme ci, comme ça, vous voyez. Quelqu'un qui vous a conseillé dans ce sens, mais vous voyez bien que en fait, ça vous convient pas. Bon, ici, vous avez la carte de la réussite. Là. Vous avez la carte de l'amour. Vous voyez, je pense que, oui, cette personne-là n'a pas agi de cette manière-là, vraiment par méchanceté, vous voyez. C'est plutôt quelqu'un qui a voulu vous protéger pendant un certain temps, peut-être depuis toujours. Et il va falloir avoir beaucoup d'amour, garder le cœur ouvert pour cette personne-là. Et faire votre vie avec votre façon de voir les choses, tout simplement. Ok. Alors, ici, on a la carte du silence et nous avons le papyrus. D'accord. Donc, voyez, engagez-vous envers vous-même. Vous voyez, c'est pas la peine de pointer cette personne du doigt, de l'accuser, de lui faire porter le chapeau de votre situation actuelle. Je pense que cette personne, elle a fait de son mieux, pardon. Et que maintenant, gardez le silence, faites votre vie et engagez-vous envers vous-même, tout simplement. Ok, alors on continue. Bon, ici on a la carte de la rupture, voilà. On met fin à une façon de fonctionner pour aller vers le bonheur total. Il y a vraiment de belles énergies, les taureaux, hein, mais ça... Après, c'est à vous. En fait, on vous dit, reprenez votre pouvoir. Vous êtes la seule personne à pouvoir décider de votre vie. Même s'il y a cette polarité féminine qui essaye de vous ralentir. Ici, c'est la carte des ralentissements. Qui essaie de vous ralentir avec ses idées, peut-être un petit peu encore... alors, je dirais pas fermé d'esprit, mais... avec des peurs, quoi. Vous voyez ? Protection et réalisation. Oui, c'est quelqu'un qui a essayé de vous protéger, vous voyez. Et là, nous avons la carte du travail et de l'entreprise. Donc, c'est à vous de vraiment garder le silence, de mettre en place ce travail sur vous, apprendre à garder le silence devant cette personne. Peut-être cette personne, voilà, c'est votre confidente. Je dis, voilà, parce qu'on parle de polarité féminine. Hein. Et du coup, vous avez peut-être eu l'habitude de parler de tous vos projets, etc. avec cette personne. Mais là, il va falloir faire autrement. Alors, vous voyez, on vous parle d'équilibre. Je vous disais, il fallait rester équilibré, que ce soit aligné avec votre cœur. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur Terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la Terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. J'en ai terminé pour le général. On se retrouve tout de suite, on passe au sentimental. Allez, c'est parti les taureaux pour le sentimental pour ce mois de juillet. Quels sont vos messages ? Alors, nous avons amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Nous avons ici relation karmique. Vous connaissiez déjà. Nous avons la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et nous avons ici séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et
nous avons la passion pour terminer. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok, alors attention les amis, là, parce que... Bon, on va pas commencer comme ça. Mais ici, on commence donc la carte au centre de votre tirage. Ici, c'est la carte de l'attraction. Vous êtes, pour certains d'entre vous, en train de vouloir attirer la bonne personne à vous, l'amour véritable, vraiment la personne avec qui vous allez vivre votre meilleure relation sentimentale. Et ici, vous voyez, je vous en parlais là sur la carte de cette polarité féminine. Ici, nous avons la carte de la séparation. Donc, il y a bien, pour certains d'entre vous, ici, il y a eu une séparation, ou il y a une séparation, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne-là ne vous convient pas. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez... vous êtes séparés il y a peut-être un moment, vous avez fait une nouvelle rencontre, d'accord? Donc, voilà, c'est une nouvelle relation ici. On se dit que c'est l'amour véritable, tout ça. Mais c'est suite, soit c'est une séparation que vous allez acter, soit vous l'avez déjà acté, parce que vous vous êtes rendu compte en fait que c'était pas de l'amour véritable, c'était plus uniquement de la passion, de l'attirance, il n'y avait pas vraiment de sentiment ici. Donc vous êtes peut-être trompé à propos de quelqu'un. Ok. En tous les cas, vous prenez conscience que vous avez fait fausse route avec une personne. Alors ici, on vous parle donc de patience. Patience pour rencontrer l'amour véritable. Ici, on a la carte de l'indépendance. Ok. Alors, si vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous avez eu la séparation et que là, maintenant, vous êtes déterminé à aller vers l'amour véritable, à trouver cette personne idéale pour vous, hein, entre guillemets, d'accord, on vous demande de faire preuve de patience. Ça va venir. Il faut juste voilà, prendre votre temps, ne pas être pressé. Déjà, apprécier le temps que vous pouvez avoir seul. Alors ici, nous avons la carte de la surveillance. Ouais, je pense que vous voyez, vous êtes en mode alerte. Dès que vous rencontrez quelqu'un, vous dites « Ouais, c'est l'amour de ma vie ». Mais attention, attention à ne pas vous emballer, j'ai envie de vous dire. Hein. Ici, vous voyez, on a la carte du pouvoir ici. On a la carte du pouvoir sur cette polarité féminine. Hein. On vous parlait tout à l'heure du... Quelqu'un qui tient la pièce de monnaie, qui a votre, voilà, qui voudrait gérer votre matériel, votre financier, enfin bref. Donc là, on a vraiment cette personne qui est là, qui voulait vraiment vous contrôler, etc. Hein, vous décidez de vous séparer de cette personne-là. Et ici, nous avons la carte de la compassion. Oui, vous vous êtes trompé, mais voilà, soyez... ouais, dans la compassion pour cette personne-là qui fonctionne comme ça. Ou alors, pour vous, hein, le fait de vous être trompé, peut-être que vous avez vraiment cru à cette relation et vous vous êtes rendu compte que non, c'était pas possible du tout, en fait. Ok. On continue. Oh non, c'est parce que je me suis trompée de jeu. Alors, les taureaux pour le mois de juillet, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, nous avons la carte de la dépendance affective. Hein. Nous avons rencontre par le travail. D'accord. Ça, c'est réellement quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail, la nouvelle personne, d'accord? Ou alors, c'est quelqu'un... voilà, parce que vous allez travailler sur vous, eh bien, vous allez finir par rencontrer cette personne-là. Vous voyez, vous allez vous sortir de votre dépendance affective, trouver quelqu'un à tout prix. Non, prenez votre temps pour trouver la bonne personne qui vous correspond. Et si entre votre séparation
Et le fait de retrouver quelqu'un, bah, je sais pas moi, il faut passer 6 mois, 1 an seul, eh bien profitez-en justement pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment, hein. Alors ici, donc, nous avons les blocages financiers et enfin blocage matériel et financier. Voilà. Ici, nous avons la personne divorcée, donc il y a vraiment une séparation là. Ouais. Ça peut vous créer, vous voyez, vous étiez peut-être, alors je vais pas dire dépendant de cette personne-là, hein, de cette polarité féminine qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a le matériel, mais c'est possible. Vous décidez de vous séparer de cette personne-là, justement, pour aller vers vous-même, hein, pour vous faire grandir, tout simplement. Alors ici, nous avons un homme blond ou une femme blonde, ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, d'accord? On a peut-être une différence d'âge. Donc cette personne-là que vous quittez n'a pas votre maturité, en fait, tout simplement. Elle ne voit pas les choses de la même façon que vous. Que vous quittez ou que vous avez quitté, hein, pour certains. Oula. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on nous parle ici d'une relation houleuse. Ouais, ça c'est peut-être ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, vous voyez, avec cette polarité féminine où c'était compliqué. Bon, voilà. On a l'admiration perdue. Ouais. Les sentiments, vraiment, ils se sont dégradés, quoi. Ici, nous avons la carte du précipice. En fait, il y a peut-être eu un événement dans votre relation qui demande séparation, où là, vous vous êtes rendu compte, non mais c'est pas possible, vous êtes tombé de haut, vous voyez, vous avez pris conscience de la vraie nature de la personne en face de vous, ça vous a fait... ça vous a peut-être fait un choc pour certains. Ici, on a la carte du libre arbitre. Vous avez dû faire un choix, hein, ou vous devez faire un choix. Et ici, on a l'alchimie et le self-centrage. Peut-être que vraiment cette personne était hyper attirante, etc. Mais là, maintenant, il faut vous sortir de ça pour vraiment vous recentrer sur vous. Ça va être important pour vous, les taureaux, pour reprendre vraiment votre vie en main et aller trouver quelque chose, un partenaire qui vous correspond bien mieux, d'accord? Et si ça demande un temps de solitude, justement, pour pouvoir vous retrouver, eh bien, faites-le, hein, voilà. N'ayez pas peur. Allez. Alors, nous avons ici des réponses qui tardent. Ouais, il ne faut pas être pressé, hein, pour trouver la bonne personne. Ne soyez pas impatient. On ressent bien votre impatience ici. On vous parle, hein, de la libération d'un blocage. D'abord, il va falloir vous libérer pour ensuite trouver la bonne personne pour vous. Ok. Ici, nous avons la carte de l'amour durable, vous voyez. Continue. Alors, le corps physique souffrant. D'accord. En fait, là... si vous restez dans la relation qui ne vous convient pas, vous allez commencer à vous sentir pas bien à un niveau physique, hein, à tomber malade, à avoir des douleurs musculaires, des choses de ce style-là, parce qu'en fait, votre corps, il vous dit, c'est pas la bonne relation pour vous, c'est pas la bonne relation pour toi. Ok, et on termine ici, vous voyez, avec le pardon. Hein, on se pardonne d'être attiré par cette personne. En fait, vous êtes attiré par une personne qui n'est pas bonne pour vous, qui ne vous convient pas. En fait, c'est juste de l'attirance. C'est pas de l'amour, d'accord? Il va falloir vous exprimer, les amis. Dire ce que vous avez à dire. Peut-être vous êtes engagé dans une relation. Ça se trouve, c'est même récent pour certains. Vous voyez, voilà, c'est du général. Donc, il y a 2 cas de figure ici. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Mais...
Voilà, il va falloir acter une séparation parce que là, vraiment, c'est que de l'attirance, de la passion, mais c'est pas bon pour vous en fait. Ça va pas vous faire évoluer. Voilà les taureaux, ce que j'avais à vous dire pour le sentimental. On se retrouve tout de suite pour le professionnel. Allez, c'est parti pour le professionnel. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour ce mois de juillet? Alors, je tire les cartes et je vous dis à la fin. Donc, prise de risque dangereuse. Prise de risque dangereuse. Mauvaise gestion financière. Donc, en plus, c'est sur la stratégie. Donc, attention. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bonne santé, bien-être, sérénité, spiritualité. D'accord. Ensuite, catastrophe naturelle, météo problématique, dommages. Alors, ok. Retard, procrastination, retard de paiement. Ouais. Et ici, conditions dangereuses de travail, accident du travail. Ok, bon, les taureaux, ici, au centre de votre jeu, on vous parle de catastrophe. En fait, il y a des choses là qui vous mettent en colère par rapport aux professionnels sur le mois de juillet. Il y a des choses qui vont pas au niveau du professionnel. Vous êtes peut-être que vous êtes mal payé ou que vous êtes payé en retard. Voyez, au lieu d'être payé, je sais pas, par exemple, la paye c'est le 2, vous êtes payé le 32, quoi. Donc là, c'est pas top du tout. Ou alors si vous êtes à votre compte ici, parce qu'on nous parle de bien-être, de spiritualité, peut-être que vous êtes à votre compte dans ce domaine-là. Peut-être que vos clients vous payent... Ouais, il y a comment dire? Oh là là, vos tarifs à revoir, voilà, vos tarifs à revoir, ou alors peut-être que vos clients vous reprochent que c'est trop cher, vous voyez ce genre de truc. Bon, alors ici, vous réfléchissez à une stratégie. Attention à la prise de risque. On met pas les tarifs à la baisse pour faire plaisir aux clients. C'est à vous vraiment de déterminer vos tarifs. Vous n'avez pas à vous justifier de vos tarifs. Si ça leur convient, c'est très bien. Si ça leur convient pas, eh bien qu'ils aillent prendre, qu'ils aillent ailleurs, voilà, hein, chercher quelqu'un d'autre qui sera dans leurs tarifs. Ok? Vous ne vous rabaissez pas. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux. Alors, ici, on a la carte du silence. Nous avons la carte de l'équité. Nous avons l'initiation. Nous avons la carte du désert. Ouais. Alors, ce que vous faites au niveau professionnel, vous voyez, ça vous apporte rien du tout. C'est vraiment... voilà. Et puis, on a ici la carte de l'arme. Il va falloir couper ici. Essayer d'aller chercher autre chose ou pour ceux qui sont en entreprise, pour ceux qui sont à leur compte ici, bah, il faut vraiment faire respecter vos tarifs. Vous n'avez pas à changer pour les autres. En même temps, vous voyez, vous êtes en train d'apprendre. Mais il faut que les choses soient justes. Les tarifs, vos prix soient justes en fonction de vous, d'accord? Pas de l'autre. Hein. Vraiment, ça va être important. Parce que si vous travaillez, qu'à la fin vous êtes fatigué, vous n'êtes pas assez payé, parce que vous n'avez pas assez, été assez payé, je vais y arriver, ça va pas du tout. C'est pas bon. Au niveau des énergies, ça vous fait descendre directement. Hein. C'est pas... Voilà, je vous le dis, en connaissance de cause, n'est-ce pas? Donc, ne vous justifiez pas de vos tarifs. Ça pourrait revenir un petit peu sur le tapis. Pour d'autres
qui sont en entreprise, ici, il y a des conditions de travail qui vont pas. Ça veut dire qu'on vous paye en retard. Voilà, faites attention à ne pas vous laisser avoir par le professionnel. Hein. Ok. Alors, on continue. Alors, ici, nous avons la carte de l'automne. Vous pourriez, voyez, avoir des idées au niveau professionnel. Mais attention, parce que là, vous ne mettez pas dans des situations encore plus compliquées. Hein. Ici, vous avez la carte du message. Parce qu'on voit qu'il y a de la prise de risque quand même. Hein. Alors ici, tu voyez, initiation, études. Alors pour ceux qui ont envie de reprendre les études, qui envisagent ça, c'est ok, mais par contre, voilà, ciblez bien les études que vous voulez, la formation, les études que vous voulez reprendre, etc. Attention. Hein. Ici, nous avons la carte de la perturbation. Et il y a toujours cette polarité féminine ici, vous voyez, qui voudrait toujours avoir son mot à dire. Donc, attention. Hein. Ok. Et ici, nous avons la carte de l'air. D'accord. Ouais. Il va falloir être plus léger dans vos choix. Ne pas prendre quelque chose, vous voyez, qui va vous alourdir encore plus. Hein. Alors... Ici, nous avons la carte de l'amour. Toujours les choix du cœur, les amis. Hein. Vraiment, écoutez votre cœur. Ici, on a la carte de l'union. Il faut vraiment que vous soyez en accord à tous les niveaux. Vous voyez, vous avez quand même la carte de la réussite. Vous allez réussir à trouver votre équilibre au niveau professionnel. Mais voilà, oh là là. Vraiment, ici, vous voyez, on a les perturbations, les ennemis, cette polarité féminine ici vous met en retard. Il y a quelqu'un qui, au niveau professionnel, hein, c'est peut-être pas la même personne, mais pour certains, oui. C'est quelqu'un vraiment qui vous guide, qui vous donne des conseils dans c'est la mauvaise direction pour vous, hein, attention. Hein. Et là, vous voyez, vous avez la pensée et les amitiés. Donc, il y a quelqu'un vraiment, votre entourage, là, cette polarité féminine ici dans votre entourage, vous guide mal. Voilà. Faites attention de ne pas tomber dans le piège. Ça va être hyper important pour vous, les taureaux, sur ce mois de juillet. D'accord ? Vous êtes déterminés, vous avez envie, mais attention de ne pas faire les mauvais choix. Parce que là, il y a vraiment de la prise de risque. Et peut-être essayer de voir... si vous voulez reprendre les études ou faire une formation, essayez de prendre quelque chose de pas trop lourd, quoi. Vraiment, on insiste là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, pour le mois de juillet, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter, à republier si vous êtes sur TikTok, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Pour toute prise de rendez-vous, pour une consultation, pour une guidance ou autre service, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour ceux qui me regardent sur YouTube. Pour ceux qui me regardent sur TikTok, eh bien, vous pouvez aller directement sur mon site, donc sur délivrez-vous.com. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!